Le sel manque toujours, Jean-Michel. Qu'est-ce qu'il fait, ce Jean-Michel? Il pose une citation d'un philosophe, une citation qui se tient bien, courte, et il la commente à coup d'IA. Je lui fais remarquer le caractère neutre, stérile, aseptisé de ces lignes artificielles. Il se défend en alléguant la domination du factuel sur la forme. C'est-à-dire, mais ce qui compte, c'est l'idée, c'est ce que ça raconte. Et puis l'IA le fait très très bien. Voilà. Tout le contenu s'y retrouve. Alors on lui signale un oubli. Est-ce que vous avez pensé à cet oubli vous-même? Le sel manque toujours, Jean-Michel. Je n'ai rien contre l'IA, bien au contraire. Le rêve de l'humanité, le mien, c'est de s'asseoir, enfin, et de regarder bosser les machines. Et on n'y est pas encore. Voilà pourquoi ce sel manque. Notre naïveté humaine, notre croyance, notre foi universelle, inconsciente, c'est que le monde, ce que nous appelons le monde, vous savez que l'origine du mot monde, c'est simplement parure, couverture, le monde. La croyance universelle et inconsciente, c'est que ce que nous appelons le monde ait quelque rapport avec nos constructions de paroles. Or, nos langues n'ont de sens que par des conventions que la force d'habitude nous rend insensibles. Nous ne pensons jamais, et pour cause, quelle pensée notre langage nous empêche de former. Nous ne pensons jamais, et pour cause, quelle pensée notre langage nous contraint à former. Nous parlons sans penser que nous parlons. Nous parlons sans penser comment nous avons appris à parler. Nous parlons sans entendre le bruit de quoi les mots sont faits. Notre lexique découpe arbitrairement ce que nous appelons le monde: arbre, chaise, idée. Et la chaise n'existe pas toute seule, elle est posée sur un sol, qui est posé sur l'idée. Une idée, mais d'où elle vient? Pourquoi isoler cette chose dans l'abstraction? Notre lexique découpe arbitrairement ce que nous appelons le monde: arbre, chaise, idée. La syntaxe recoupe de son mieux le puzzle anthropomorphique. Il combine une demi-douzaine de mots et se flatte d'expliquer le monde. S'amuse Valérie, raillant les philosophes inconscients de la forme. Et là, sous vos yeux, Jean-Michel, je secoue moi aussi les mots dans ma tête et je lance sur la table ma vérité du jour. Toute lucidité au regard de notre condition verbale, de notre conditionnement verbal, aboutit au contraire de ce que donne l'IA, c'est-à-dire à la recherche de style. Valérie, probablement celui de tous les humains qui a le plus pensé, incite les philosophes à passer du côté de l'art, soit à produire des objets de parole dont la première leçon soit la maîtrise de l'expression. Maîtrise, c'est-à-dire singulière richesse, singulière habileté, singulière simplicité de l'expression. Ainsi, celui qui lit le philosophe apprend-il en premier lieu non pas ce dont il parle, mais la manière dont il le fait. Ainsi, cette leçon de style lui permet-elle à son tour d'accéder à la richesse de développement possible de toute idée. Voilà pourquoi on demande à des jeunes écoliers collégiens d'apprendre certains textes tels poèmes par cœur. La leçon première, ce n'est pas du tout pour mesurer la puissance de morsure du bec du corbeau, ce n'est pas le soulignement de la ruse du renard. Non, tout ça je peux le dire en prose, je viens de le dire en 2 phrases. La leçon première est
dans l'économie lexicale, la sensibilité phonétique, l'agilité syntaxique, la maîtrise du jeu, en l'occurrence des vers irréguliers, qui caractérisent les fables de La Fontaine. C'est une mémorisation de l'excellence expressive, excellence relative, je sais bien, s'il me fallait encore citer le grand Raymond Broudier, lui c'est sacré Lascar. Ce qui nous plaît, nous charme, ou même nous ravit, ce n'est tout bonnement que ce qui nous suffit. Le premier sujet d'un poème, c'est la poésie même. C'est ce qui avait frappé Vitesse quand il m'avait reçu. Il y a bien longtemps, à la Comédie Française. Eh bien moi, Louis, j'ai pris un vacherin au café suisse. Et puis comme j'avais encore faim, j'ai pris une verrine. C'est très rafraîchissant. Tu savais qu'il y a un café suisse à Strasbourg? Ah, moi je découvre, je découvre.